Alors, avec Mekshivim. Non, juste pour revenir, en une phrase, Pessah, la semaine dernière, il a dit quelque chose, une hara qui était chashuva et importante. On a vu que dans les Shiva Melachim, on compte qu'il y a toujours Shiva Melachim qui ont été nishbarim. 7 Melachim qui ont été nishbarim be'olam hatohu, qui est donc tout le drouche de Sha'ar HaNikudim qu'on est en train de voir ici. Si on les compte, on trouve qu'on en a 8. J'ai écouté le shiur, mais juste, quand j'ai écouté le shiur, j'avais l'impression que c'était du tout nouveau, quoi. Ah ouais. C'est vrai que je pense le shiur avec des orotes qui rentrent dans un keli d'Achorma, on est où? Nous on avait dit, on est maintenant arrivé au Olam HaNikudim. D'accord. On a dit tout le ta'alir pour arriver aux orotes qui vont sortir derrière Halenaïm. Oui, voilà. Tu te rappelles de ça? Les Enaïm, je me rappelle. Voilà, maintenant c'est ça le Olam HaNikudim, c'est celui qu'on est en train de parler maintenant. Il sort sort des Enaïm. Okay. Maintenant, il y a les 10 kelim. Maintenant, il s'installe dans les kelim. Il s'installe dans les kelim. Les kelim se sont d'abord dispositionnés minatibour ou le mata. Et il y a une meyuchadou dans ce Olam HaNikudim, c'est que tous les orotes viennent ensemble. Comme on avait déjà discuté, voilà, on avait dit Keter, il est yoter hachou mikulam, lachen kulam betelim, les gabav, le keli du Keter peut supporter tous les orotes. Après ça, le or du Keter reste à l'intérieur du keli du Keter. Tu as tous les autres orotes, les 9 orotes qui vont vers le keli de la chorma, lui aussi il est plus rachou que tous les autres orotes, etc. On a juste été mechadet la semaine dernière, le moussak de ce qu'on appelait le reshimou. Que le yesod il doit recevoir un reshimou des ramesh orotes qui sont dessus de lui, de chesed gevurot tiferet netzachod, et que donc ça, bien que le or, une fois que le keli est nishbar, il reste dans la tzilut et il ne continue pas à descendre dans les autres kelim, le reshim, ou que de donner ce or, les tzorer, keli à yesod, lui il continue oui à descendre. On avait juste été mechadesh dans le perek. On avait dit que le yesod n'a pas un or que chez le hatzmo, il reçoit des parcelles de or des 5 sphirotes qui sont au-dessus de lui, de chesed gevurot tiferet netzachod. D'accord. Donc puisque ces parcelles de or, ils doivent être attribués au Yesod et qui ne sont pas encore arrivés au Yesod. Arrête. Chesed. Alors Chesed, le or du Chesed rentre dans son Keli, puisque avec le Chesed vient aussi tous les autres Orot, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, et que là-bas, Kol Echad Gadol, Kechavero, ce sont des frères, le Keli du Chesed ne peut pas supporter les Nishba. Le or du Chesed va aller quelque part dans la Tzilut qu'on déterminera plus tard. Le Keli du Chesed et Nishbar et descend dans les Olamot, Bria, etc., Asiya, il quitte la Tzilut. D'accord. Maintenant, le or du Chesed était censé donner une parcelle de lui qu'on appelle Reshimou Shel Chesed, Netzorer Keli à Yesod. D'accord. Maintenant, le Keli du Yesod, il n'est pas encore là en fait. Il est encore là, mais ce or qui est le Reshimou du Chesed n'est pas encore rentré dans le Keli à Yesod, puisque là tous les orots ils sont en train de descendre. Reshimou du Chesed pour le Keli à Yesod. Oui, parce que le Keli à Yesod n'existe pas pour l'instant. Non, c'est pas qu'il n'existe pas, il existe, c'est déjà. Arrête, tous les orots ils sont pas. Tous les orots ils sont pas encore rentrés dans leur Kelim. Oui. Ça ne veut pas dire que le Keli n'existe pas. Arrête dans une seconde, les orots ils vont rentrer dans le Keli à Gvura. C'est pas parce que le or n'est pas encore rentré que le Keli n'existe pas. D'accord. Il y a Gvura. Il n'a pas besoin des orotes qui sont. Mais il a au moins besoin de son or prati à lui de la Gvura, qu'il n'a pas encore reçu. D'accord, mais il est créé sans or d'abord. Mais c'est dingue. Donc le Keli. Il a fait donc le Keli du Yesod aussi. Le Keli du Chesed. Du Yesod. Le Keli du Yesod. Il est créé aussi sans or. Après ça on revient. Comment il est créé? Parce qu'encore une fois. Parce qu'une parcelle de lui, de son Keli. Comment tu as compris que le Keli. Comment tu as compris que le Keli de la Gvura il a réussi à être créé avant que le or de la Gvura il vienne? Il y a le Keli qui se crée tout seul. Tout seul. Après tous les prakim qu'on a vus, c'est un peu gonflé, mais admettons. Le Keli vient, hein. Il y a le Keli. Après, alors, maintenant, on a expliqué comment les Kelim ils ont été faits. Ok, mais si le Keli du Yesod. Le Keli il est indépendant. La fabrication du Keli elle est indépendante du or. J'ai compris qu'il est indépendant du or. Mais là, c'est pas la même chose. Puisque ici, tu me dis que j'ai besoin d'un peu du or du Chesed. Pour faire le Keli. Non, j'ai pas dit pour faire le Keli, pour rentrer à l'intérieur du Keli. Ah, explique, t'as dit pour le Keli. Keshem, chez Kol Keli, il a besoin de son or et que c'est ça la matkonet à Metukenet, quand il y a Keli Veor, Keli de Chesed avec le or du Chesed, Keli de la Gvura avec le or de la Gvura, Vechanel Zaderer. Le or qui s'appelle le or du Yesod, il est constitué des Rishimou, de or de Chesed, de or de Gvura. Pour le Keli. Pour rentrer dans le Keli de Chesed, de Yesod, d'accord. Ça veut dire que pour rentrer dans le Keli, il y a un code à faire pour rentrer? Non, c'est-à-dire que le Keli, c'est le or qui est matim au Keli du Yesod. Donc c'est-à-dire que le Keli, c'est un Keli qui a été fait déjà, qui a déjà été fait. Pour faire le or du Yesod, j'ai besoin de 5. Voilà, maintenant ces orotes-là, ils doivent rentrer dans le Keli du Yesod. Ok. Vu qu'ils ne sont pas encore arrivés au Keli du Yesod, donc ils continuent leur descente eux aussi avec les autres orotes. Avec des Rishimou. Voilà, donc le Etzem du or du Chesed, il ne continue pas à descendre, il reste dans la Tzilut quelque part. Maintenant le Reshimou de Chesed qui est destiné au Keli à Yesod, lui il continue sa descente avec les autres orotes. Quand le Keli du Gvura va être Nishbar, le or de la Gvura va rester quelque part dans la Tzilut, on va maintenant avoir deux Reshimot.
du Chesed et de la Gvura qui vont 5 continuer, Rishimot, en fait. qui vont continuer Shlav Achar Shlav leur descente jusqu'à arriver dans Keli Yesod, il va être Nishbar, Shalom à Israël. Donc on arrive à, en fin de compte, 7 Melachim qui sont Nishbarim depuis Da'at jusqu'à Malchut. Le Rishimo, je pense que ça casse le Keli dans Alors, Yesh Mefarshim Shorosim Lagid Kacha, ouais, parce que dans les premiers Orot, on avait dit qu'on n'avait pas besoin d'arriver à cette Torah-là. Déjà, admettons, dans Keli Gvura, le fait qu'il y a trop de Orot en surplus par rapport à son hors prati à elle, c'est déjà pas bon. La Gvura, elle a en elle qui rentre dans son Keli, le hors de la Gvura, de la Tiferet, de Netzar, de Hod, de Yesod, de Malchut. Ça, c'est des Orot que chez les Atzmam, pas des Rishimou pour l'instant. Donc c'est déjà trop pour elle, elle est Nishberet. Là où la question se posait, c'était, on avait dit, par rapport au Keli de la Malchut. Après, le Keli de la Malchut, il n'y aura que le hors prati de la Malchut qui va rentrer en elle. On est d'accord? Puisqu'à chaque fois qu'un Keli se brise, le hors qui était shayach à ce Keli ne continue pas sa descente. Donc, quand j'arrive à Chesed, le Keli du Chesed est Nishbar, le hors du Chesed va quelque part. Donc maintenant, j'ai moins 1. Donc tous les Orot qui continuent leur descente. Gvora se brise, la même chose, le hors de la Gvora, encore moins 1, etc., etc., jusqu'à arriver à la Malchut. Une fois que le Keli du Yesod se brise, le hors du Yesod sort, puisqu'il n'y a plus de Keli ou tout, les Shiva Melachim, depuis Da'at jusqu'à Malchut inclus. C'est-à-dire que les Orot, les 5 Orot, c'est elles qui cassent le Keli du Yesod. Ah, Léat. Alors maintenant, comment dire encore une fois, comment tu as dit? Les 5 Rishimot de Orot vont casser le Keli du Yesod. Alors ça, il n'y a pas encore besoin dans Yesod d'arriver à ça, parce que le Yesod, il a aussi Malchut avec lui, puisque Malchut est en dessous de Yesod. Donc quand le Or, il rentre à l'intérieur de Yesod, il a 2 Orot en lui, et Yesod. Et Malchut, c'est déjà trop pour le Keli du Yesod. Ah, ok, ça va. Mais la question est par rapport à la Malchut. Elle, a priori, elle a que son Or pratique, elle qui rentre, que le Or de la Malchut, ou Bechol de Talenish Beret. À la Pshat, Mashakatou, Bedivra, Rav, Zelo, Biglal, Arishimu. Tous les autres Rishimou qui étaient aussi là. Ils se cassent aussi, non? Ils partent? C'est possible qu'ils viennent aussi dans la Malchut, parce qu'elle aussi, la Malchut, elle a besoin de recevoir un peu de ces Rishimou-là. Ah, Elle est Klalout des Klalout, la Malchut. La reine, il écrit Kala. Le Yesod, il écrit Kol, la Malchut, il écrit Kala. Les Rishimot de tous alors? Ouais. Elle prend des Rishimou de tous, Bémet. Non, Mais... tous, plus que les 5. Les 4 autres. Qui étaient quoi? à Pina aussi? Non, ça, il n'y a pas. Eux, ils ne donnent jamais de Rishimou. Les Tzorech à Yesod, les Tzorech à Malchut. Les Silam Malchut, elle est Kohelet, tout, elle est Kohelet que les Elle est Kohelet d'un autre style de Kalelut, mais pas Kohelet plus que ce que le Yesod était Kohelet en nombre de Sphirot. J'ai compris. Donc la question se posait par rapport au Keli à Malchut, qui est que le partie de la Malchut qui rentre à l'intérieur. À la Pshat, le Rabbeinu Hari nous dit que la raison pour laquelle le Keli de la Malchut dans Olam Anekudim s'est brisé, c'est parce que son chorage de ce Keli-là, c'est Keli d'Arakudim. Malchut d'Arakudim, vous vous souvenez? Or, dans Keli d'Arakudim, il y a eu la première descente. Après, les Orot sont remontés. Or, Aketer est resté BPDAK. Ce qui fait que les Orot ont seulement commencé à redescendre depuis la Chokhma, qui a pris l'ancienne place du Keter, la Bina qui a pris l'ancienne place de la Chokhma, etc., etc., jusqu'à ce que le Keli du Yesod est resté, pardon, le Keli de la Malchut est resté Blior. De ce fait, ça a fait en sorte que le Keli de la Malchut est appelé Aspaklaria de l'Onahara, et ça a créé une Khalishout dans les Keli de Malchut de Olamot Abaim. Ce Chisaron qui s'est passé dans Olam Arakudim, maintenant qu'il n'est pas du tout le même, parce que sauf. Voilà, non, mais dans l'insulte de la Ishtachilut, parce que là on est dans Akudim, et tu me dis une répercussion par rapport à Nekudim. Alors on dit, en fin de compte, le Keli des Malchut des Nekudim, il a été fait, son shoresh, par la Istaklut des Enaïm de Haak, dans Keli des Malchut de Akudim. Or, vu que Keli des Malchut de Akudim était Khalash, les Sibash, Iskarnou, Lifneze, que dans la deuxième descente, le Or n'est pas revenu là-bas, et qui s'est appelé Aspaklaria de l'Onahara, ça a créé de ce fait également une Khalishout dans Keli Malchut des Nekudim, et bien qu'il n'y a que le hors pratique de la Malchut qui rentre en lui, quand même il n'a pas réussi à être sauvé à l'auto, il a été Nishbar. Aval Yev Shalekri, Sheyesh Mefarshim, Sharotim Nefaresh, Od Siba Acheret, qu'il a Siba de Rishimou. Parce que les Naïm, ils ont regardé Akudim, et grâce à Akudim, ils ont créé Nekudim. Non, Et quoi, alors, puisque dans Akudim, j'ai trouvé. C'est les Enaïm qui créent le. Ça, on a vu mes forages. C'était mes forages, Bedivrei Harav. On a dit que les Kelim, ils ont été faits à l'idée de la Sheiva, de la Istaklut des Enaïm. Mais là, on a dit les différences qui vont beaucoup nous servir maintenant dans la suite pour comprendre. On a dit que le hors du Keter de Nekudim, il a reçu de Etzem Or Azakan, de Rota Oznaïm. Il a reçu Bessiyum Azakan. Oui, mais c'est. Ça, c'est la Istaklut des Enaïm. Ayen, j'ai dit Barnou Lifneze. Donc, en tout cas, donc ça c'est pour faire un bref résumé. Okay. Maintenant, on a toujours une maréchet de Sheva Melachim des Mitou. Ouais, Sheva Melachim, chez Nishberoun, chez Mitou, qui sont depuis Da'at jusqu'à Malchut. Si on les compte, là, le problème est qu'on en a 8. Da'at, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut.
Rabbeinu Ari a dit aucun problème, il y en a 7 pas 8. Ah, pourtant j'en compte 8. Le Rabbi Netzar, Ve'ot sont considérés comme un, Yotam très palgué des Goufa. Netzar, Keneged, Le gouffre pas tenir Yemin. les deux. Oh. Alors Rabbeinu Pessar, il a donné Hara la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai écouté. J'ai écouté la rate très simple. Il a demandé, il a dit, c'est un peu du hocus pocus. Quand ça chante Rabbeinu, il dit que Netzar Ve'ot est une Bechina, et donc 8, j'arrive à en faire 7. Mais quand tu comptes Bederer Klal, Be'alma, une maréchette de 10 firot, depuis Keter jusqu'à Malchut, il y a aussi Netzar Ve'ot. Et tu me dis pas qu'ils sont comment dire, tu me dis pas qu'ils sont 9, tu me dis Mehmet qu'ils sont 10, donc tu les comptes Kolechad ke Bechina ke Shilatzma. Alors j'ai beaucoup été intéressé par la Sheila, j'ai cherché le Bethlehem Yuda ou l'Om Medaber. Non, ça c'était une autre histoire par rapport à Keter. Il faut réécouter une fois encore le show. Ouais, donc j'ai regardé le Bethlehem Yuda, il parle pas de ça. Kerem Shlomo, il parle pas de ça. Dans les deux endroits, Perek Dalet et Perek Vav, j'ai pas trouvé qu'il parlait de ça. J'ai regardé dans Kama Sfarim du Ramachal que j'avais Tachatayat, j'ai pas trouvé non plus. J'ai regardé dans Da'at Vuna du Ben Ishraï, l'Omatsati. J'ai regardé dans Sefer Adea de Rouch Olam Al-Tehum, du Baal Al-Eshem. Bon, c'est kilométrique, hein, c'est un pavé. Mimash et Ratiti et Nivdog, j'ai pas trouvé. Et dans Matak Mikdash? Non, dans Matak Mikdash non plus, mais j'ai trouvé une Haga du Maharnash. Misé à Maharnash. Rabbi Nachman Shlomo. Rabbi Natan Shapira. Rabbi Natan Shapira Baal, Amegele Amukot. Chez Eshlo et Harot, ouais, al Sefer HaKadosh Osot Chaim. On ne les a pas nous ici, mais il y a un Sefer de Hagot Amarnash. Là-bas, il rapporte d'Ivrei Shalom. Ici, d'Ivrei Shalom, Nerdo Shel Maran Rashash. Ouais, chez Torah Ralze. Ma kara pitom, שאתה אומר לי נצר ואות, חפלגי דגופה, זה בחינה אחת. Ouais, il dit Be'alma, c'est לא בחינה אחת. Il dit Ayen Sham. Alors, je suis parti voir le d'Ivrei Shalom, je n'ai pas trouvé Bechlal. Oulaï, c'est là la pérek chez nous. Ouais, je n'ai pas trouvé. En tout cas, le d'Ivrei Shalom, il veut être méchalek que, bien évidemment, qu'il faut arriver à la conclusion d'admettre que les deux Bechinot existent. Tu peux admettre que Netzar Ve'ot sont une Bechina, comme dans notre Suga ici. On les compte 8, on en fait 7, parce qu'ils sont très palgués des Goufa. Et également qu'ils sont deux Bechinot, en fonction de quoi il dit que ça dépend si tu es mistakel à la Chetsoniyut Shebaem ou à la Pnimiyut Shebaem. Ça m'a l'air Tourkam comme réponse, mais en tout cas, il dit que vu qu'ici on parle de la Chetsoniyut Shebaem, la Chen Bachetsoniyut Shelaem em Echad. אבל הנה חינמי שבפנימיות שלהם הם שתיים. אני לא יכול להסביר יותר מזה כי לא מצאתי בפנים. אבל השאלה נשאלת. Donc, בוא נשמור את זה בראש, אולי פעם נזכיר לראות את הדברי שלהם בפנים ולראות דבר. עכשיו, כעת חיה. בוא נגיד הקדמה מאוד קצרה כדי להתחיל את הפרק החדש שלנו. אמרנו, לגבי הסוגיה עולם הנקודים, qui comporte 10 ספירות, depuis Keter jusqu'à Malchut. Keter, les kalalim sont les suivants. Il a eu un pgam dans les Ahoré à Netzach Od Yesod Shelo. Chaque sphira a une maréchette de 10 sphirot pratiyot bapanim shela et 10 sphirot pratiyot ba'ahor shela. Je prends Keter. Keter, c'est Keter Klali de Olam HaNekudim. Mais lui-même, il a aussi une maréchette prati de 10 sphirot bapanim shelo et ba'ahor shelo. Donc, dans le Mikré de Olam HaNekudim, les sphirot de Derech Achor, pratiyot, de Netzach Od Yesod, de Keter Klali ont été nifgamim. C'est bon? Ça s'appelle Bgam Be'achoré Anay. Imatashouel, comment il y a Netzach, Od et Yesod dans Keter? On parle de Netzach, Od, Yesod à Pratim de Keter Aklali. On est bon? Dans Abba Ve'ima, on a une nefila de toute la Koma des Achoraïm. Ça veut dire depuis Keter Shebaem jusqu'à Malchut Shebaem, toute la Koma de leur Achoraïm a été nofelet. Et ça va être notre sujet aujourd'hui. Comprendre qu'est-ce que ça signifie de dire que la Koma des Achoraïm de Abba Ve'ima a complètement été nofelet. C'est quoi cette Koma d'Achoraïm? Oh, dans Zeranpin, là-bas on a une Jvira, Panim Ve'achor, et Bichlal on change de Olam. Ouais, Panim Ve'achor, il y a aussi les deux, lequel est complètement Mefutsatz dans Zain Tartonot, depuis Chesed jusqu'à Malchut. Mais pas de Keter pour Abina. Makavana, pas de Keter Chokma. À Pratim chez la M? Non, même dans la Pratim, tout est Nishbar. Tout est Nishbar. D'accord? Donc, Aklalou, Bgam Bachoré Anay de Keter, Nefila Bekona Horaim Daba Veima Sheza Suga Shelanu Ayom, et Shvira Totalit, et changement de Olam, ce qu'on appelle Mita, les tous les Kelim des Zayin Tartonot. Ok? Maintenant, Rabbeinu Ari, Roté la Vine, Roté l'Hydroche Velachkor, c'est quoi cette Bechina de Horaim Daba Veima qui a été Nofel? Pour nous expliquer c'est quoi les Moussagim de Ahor Ben Ahor, Panim Bepanim, avant d'arriver directement à Baveima, Rabbeinu Ari va passer par Zun, par Zavenok. Que chez eux aussi, il existe une bechina de panim bepanim, achor be'achor, et que donc on doit également traiter Maya Sugia les Gabezun de achor,
Et de ce qu'on va comprendre, les Gabezoun de leur Achoraïm, on va être Mekish, les Kayotse basés dans Abba Veima, et ça va nous aider à comprendre. Et où ce Zoun dans l'histoire? Zoun, c'est Za, Benok. Zoun, c'est les Rajetevot. Et où dans les Sphirot? C'est depuis Chesed. On avait dit, Za, c'est le partouf qui est depuis Chesed jusqu'à Yesod. Et Malchut, c'est la dernière Sphira qui est Nok de Za. La Nekeva de Za. Donc si tu les vois en tant que Sphirot, tu dis Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Si tu le vois ces mêmes Sphirot en tant que Michlol de partout, tu dis Za. Si tu vois la Sphira de Malchut en tant que Sphira, tu l'appelles Malchut. Si tu la vois en tant que partout, tu l'appelles Nok de Za. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire celle qui avant notre des âmes, les Aïn Tartona, ils n'ont pas 10 en soi? Shlag de la Shalta. Elles sont Zayn. Elles sont Zayn. Non, mais on a dit chaque chose à 10. Oui. Keter, il a Alors d'accord, disons que chacun des 7 à la 10 et que là-bas leur 10 à pratim de Kol Echad Bechad Nishbar. Les gamres, Panim Be'achor. Admettons Chesed. Tu veux dire que ce Chesed il a aussi 10 pratim à lui? Mais oui, mais au-dessus de Chesed. Au-dessus de Chesed, on a quoi par exemple? Qu'est-ce que tu veux dire? Là, on a Keter, Arichanpin. Qui est Keter? Qui est Keter. Qui en a 10. Oui, pratim à lui. Et dans ces 10 traits, il y a Nei qui est tombé. Be'achor. Be'achor. Attention, hein. Après, tu as Nivgam, ouais, Mechel, Nivgam. Dans la guide alors, Diouk. Abba qui en contient 10, Ima qui en contient 10, Kol HaChorem Shalem Nachlou. Voilà, exactement. C'est Kol HaChorem des 10 sphirotes. Les 10 sphirotes. Après, en dessous, tu as les A. Les A. Eux, ils ont aussi 10 et 10, Panim Be'achor, Shalem, Kol Echad. Et toi, tu me dis, Za, maintenant, j'en ai que 7. Non, le parsouk Za à Klali, il est constitué de 7 sphirotes Klaliot. Maintenant, chacune de ces 7 sphirotes Klaliot de Za, elle a en elle-même une éoubé des sphirotes pratit. D'accord? C'est-à-dire, tu prends le partouf Za, tu dis, il est constitué de la sphira Klalit qui s'appelle Chesed, de la sphira Klalit qui s'appelle Gvura, de la sphira Klalit qui s'appelle Tiferet. Maintenant, Kol Klali, chez Basphirot, Yeshlo Michlol, chez les 10 sphirotes pratiot. Et toi, tu es Nishbar Panim Be'achor. אז בואו נדון על הנושא הזה להבין מהם האחוראים דאבא ואימא שנפלו במיתת שבירת המלכים. C'est un peu un דרוש עמוק, אבל אני סומך עליכם. On va bien comprendre ça. ונבר עתה עניין שני האחוראים של אבא ואימא שגם הם נפלו ונשברו כנזכר לאל. פרק, moi j'ai pris aujourd'hui le matok mitvash, je me retrouve un peu plus. On est maintenant פרק ו' dans le Tiv HaChaim Kuf Zayin, dans Sha'ar HaNekudim. Meneverata, ça veut dire que Rouchamok, c'est pas dans le Klamok, c'est qu'il fait référence à plein de choses qu'on ne connaît pas. Et Kayad Atova chez l'arabe, ouais, il va dire il faut rentrer dans les kavanot, Arbet Varim. Amal Bessat et Dishmaya. C'est quoi Yuzayn? Kouf Zayn. Dans Quoi Kouf Zayn? la page Kouf Zayn. Ah. On fait des vacances, hein? Bah, j'ai C'est oublié. dur La reprise. Après qu'on m'a basé la semaine dernière. ונבאר עתה עניין שני האחוראים של אבא ואמא שגם הם נפלו ונשברו כנזכר לאל dans le עולם הנקודים. ותחילה, pour qu'on puisse appréhender l'ahoraim de Abba ואמא, on va d'abord passer par autre chose. צריך שנבאר הקדמת העניין פנים בפנים והחור באחור. והעניין הוא במה שנתבאר לקמן. כי מקום הקלי והחיצונים הם אחורי נוקבה דזה. Vous savez que tous les kohot hara, tous les kohot du mal ont besoin de jvivim, de nitzotzot, de horot de Gdusha pour avoir un kiyum. Et c'est ça qui entraîne leur mort. Haïl bala vaikienu. À partir du moment où tu arrives à retirer le nitzot de Gdusha qui est emprisonné dans la Touma meurt Meléa, Miyan. Elle ne peut pas avoir de kiyum et de vie si ce n'est à l'aider des nitzotzot de Gdusha qui viennent vers elle. Et c'est ça qu'on dit que les chitzonim sont yonkim. Ils ont une yenika de la Gdusha. Et c'est ça qui leur donne leur hayut. Maintenant. Les chitzonim peuvent rester, pas c'est les pnium qui donnent la hayut. Les chitzonim, encore une fois, C'est-à-dire, il reste quand même un gouffre. Mais il reste un gouffre met. Ouais. alors, ça, c'est le chitzonim. Ça, c'est pas les chitonim. Les chitonim, ce qui font tout le système de Yetzirara et de toutes ces choses-là, c'est quand ils sont chaïm. C'est Manishar, pas ce gouffre met. Manishar, il faut être dan. Après, qu'est-ce qui se passe? Il faut voir Shar Akeli dans être chaïm. Ouais, il faut voir qu'est-ce qui se passe une fois qu'on. Rester. C'est possible que, comment dire, c'est possible que même dans ce gouffre-là, il y ait encore des étincelles de Gdusha et qu'il faudrait encore le réintégrer dans le Michlol des Olamot de Gdusha. Valine le Eder. Ouais, le Eder. En tout cas, dans le Masloul de Asata, ouais, de Yetzirara, la force du Yetzirara, des Chitzonim, du Kali, c'est quand ils ont encore des Nitzotot de Gdusha en eux. Alors, ils incitent au mal et à toutes ces choses-là. Les Kali, tu veux dire, c'est qui pas chez nous. Ouais, alors, peut-être que maintenant, alors, d'un côté, tu vois que Chitzonim, on dit mes fourrages. D'un autre côté, tu vois que Kali, on ne dit pas mes fourrages. Pourquoi mes fourrages?
Je veux pas dire clipote. Ouais, je veux pas dire clipote. Toi, tu veux pas le dire? Ouais, je dis Kali. Il y en a qui a écrit ici clipote. Je crois que chez toi, il y avait écrit Kali. La raison est que quand on parle un peu de bitouyim, chez zilzoul, des forces du mal, ouais, alors on a peur qu'ils soient mis de garébano. C'est-à-dire, tu parles comme ça de moi. Ouais, c'est un peu ce que le Ben Ishraï rapporte. Il y a des psukim m'a dit quand on fait Maïm Haronim. Zer halko chez la Dame Racha. Ouais, la Dame Racha, on veut dire qu'on donne un peu de rouhaniout, une petite mitzvah kol de'i, sauf à Seouda, les tzorer kiyum achitzonim, parce que pour l'instant, que le Baruch Hu veut de ce olam qui a un système de bechira. Donc on a besoin encore. Alors le Ben Ishraï dit, on les dit à basse voix. Ouais, al tidkari bachitzonim. La même chose, on trouve des poskim qui disent que Maïm Haronim, l'eau et mea de Maïm Haronim, on doit le recouvrir, on peut pas faire Birkat Hamazon devant. Il y en a qui disent qu'on fait tomber cette eau-là dans un keli chavour. Ouais. D'autres disent non, ten lem et halkam bekavod. Un petit arse kitam. Ouais. Il dit c'est comme ça que tu me traites, tu me donnes dans un keli chavour mon chalak à moi, tiré. Donc quand on dit chitzonim, c'est pas encore très dérangeant. Ouais. Mais quand on dit clipote, ouais, ça fait vraiment ambiance les déchets. Alors on dit kali. L'homme vinim, c'est medabrim alzé. Non. לעולם ישנה אדם כלשון רבו. לעולם ישנה אדם כלשון רבו. רבנו הקדוש disait קלי. אבל מורי ורבי, רבי יעקב הלל, להבדיל בין חיים לחיים, il dit קליפות. il se gêne pas de dire קליפות. זכיתי להיכנס בשיעורים שלו. אז j'en ai מפורש qu'il dit קליפות. Et même בלילה. Et il dit, si tu veux même savoir, il dit même satan בלילה. Il se gêne pas de dire même satan בלילה. C'est-à-dire, le makom de la yenika des chitzonim, d'où vient-il? Si je vois que dans la Hatzilut nous avons 5 partoufim, Arir, Abba, Ima, Za, Venok, leur yenika est du or qui est yotse, Mahore, Nokdeza. On a un partouf qui s'appelle Nokdeza. Ce partouf il a panim Mahor, comme on a expliqué avant. Maintenant, du or de Gdusha, de Rouhaniyut qui sort Mahorayim de Nokdeza, de ce or-là, il y a une inika de chitzonim et de ça ils vivent. Ok? C'est ma shekatu bashura gdosha. Qui makom akali va chitzonim et mahore nukba deza. De là-bas ils sont yonkim. Des sham em nidbakim. Vomnam gam mahore adechura. Za. Même derrière, littéralement, le zachar, c'est-à-dire za, yesh ksat achiza. Donc le ikar de leur achiza est mahore nok deza. Et le ksat achiza gamken be ahore deza. Ok? Quoi, c'est là-bas qu'ils sont toute leur achizal est là? Oh, toute leur achizal est là-bas. Ils n'ont pas d'achizal comme après? Oh, ils n'ont pas d'achizal et malamisé. Veillez si balama. Ah, elle est malamisée. Malamisé, veillez partoufim de Abba Veima. Mais pas les malades? Non, pas plus haut. Si j'ai zoun de Hatzilut qui sont Nok et Za, la achizal des chitzonim c'est dans la Ahoraim, ces deux partoufim là. Les malades de Za, Venok, j'ai Abba Veima par exemple. Dans la Ahoré de Abba Veima, avec Kolcheken Bapanim, de Abba Veima, en Shuma Haïda de Chitzonim. Et Gamken Bapanim, oui. Et Gamken Kolcheken que Bapanim, des Zoun, il n'y a pas non plus de Achiza. Maintenant. On n'a pas parlé de sa création, de ces Chitzonim. Non, ça, on est encore très loin de toutes ces choses-là. Tu veux dire que c'est quoi les Chitzonim? C'est Midot, tu veux? Tous les Kohotara. Tous les Kohotara. Tout le Yetzerara, toute la Toum'a Sheyesh Baolam. iPhone. Toute la Toum'a Sheyesh Baolam. Quoi la Internet. À la fin du XXIe siècle. En tout cas, chez Navin Tov et Aïnian. Zenishma, Milchono Akadosh. Ils ont un tachlit. De faire tout le, comment dire, l'artiotano pour faire toute la Bechira, sera Veonesh. Qu'on soit pas néné de Namadik Soufa. Ok? C'est marrant, c'est fou parce que tu dis que les Chitzonim, ils sont là, tout notre avoda, c'est de les esquinter. De poder les nitzotzot et qu'ils meurent. On fait aussi la voda nekdit kolpa. On fait maïm machronim, ouais, on donne un peu. On veut, comment dire, on veut arriver les hâtes, les kratasov. Il y a un moussag de chokra de Satan. Ouais, c'est comme ça, la Zazel, Parim Kaelou. En tout cas, chez l'Onavin Lotov, c'est Nishma, mais dit vrai Rabbeinu Akadosh ici, que Behemet, dans la Hatzilut, j'ai 5 partsoufim, et si je cherche avec Maloub dans la Hatzilut où se trouvent les forces du mal, je verrai qu'elles sont derrière le partsouf de Nok, derrière le partsouf de Za. Ikaram achore Anog, veksat mehem gamken achore Za. Chal Hashem shenevin kacha. Lama, qui omer apasuk, ou bimgurecha, lo igurecha ra. Dans la Hatzilut, en shum metziut shel ra. Donc, al tagili que la metziut de chitonim, c'est achore Nok de Za et achore Za. Atzmo. Dans la Hatzilut, en shum metziut shel ra. מה שצריך לפרש פה, que de החור דנוק אמן קדושה. צד קדושה היא משתלשלת.
דרך עולם הבריאה, דרך עולם היצירה, דרך עולם העשייה, עד להגיע למדורי הקליפות והחיצוניים. ומשם, ils arrivent encore à avoir des yinikot de ce makom-là de la Hatzilut. Mais pas qu'ils montrent, shalom, les clipotes dans la Hatzilut. Voilà. Le shoresh est mishtelshel derrière ירידת כל העולמות לפי מה שנלמד בעזרת השם, ובסוף הכל יש מדורי הקני, משם הם מקבלים, אבל לא שהם עולים ב... נכון, נכון. Mais on va voir qu'on en a besoin, mamash pour ici, c'est mamash pas le drouche du Rav ici de parler de la Chida des Chitzonim. Le Sonomatim, mais le Shoreh c'est la Jvera des Kelim. Ouais, le Shoreh de tout ça, c'est la Jvera des Kelim, et c'est pour ça d'ailleurs que la Chida des Chitzonim c'est d'Afka dans Zun. Ah, non, mais il faut expliquer, mais c'est encore trop tôt pour nous pour comprendre. Ouais, même si on voudrait expliquer, on ne comprendra pas. Il faut, là, je l'ai avancé encore un peu. Il faut encore un peu être gorès. En tout cas. C'est pas comme dans Shoavim, alors où les Mitzvotot elles tombent là-bas. Pourquoi nous aussi? Ah. Les podéotam d'en bas. Ouais, c'est un peu la même chose. Tu vois qu'il y a des émanations qui tombent là-bas. Ah, mais j'ai compris qu'ils tombent vraiment là-bas. Et pas quoi? Quand on fait des khataïs, j'ai compris que les trucs elles tombent vraiment là-bas. Ah, parce qu'il y a deux choses. Là, tu dis que non, là, c'est juste une Yenika. C'est deux choses différentes, pas de problème. Oui, non. Ça dépend. Si on parle ici du Kiyum, du Kali, ou si on parle que chez l'Obinson, Matil, Kaviachol, on leur donne du Mazon. Ah. D'accord? Alors Kiyum est là-bas. Juste, regardez comment c'est marqué ici. Ici, il explique. Oh, Mash et Katouv, c'est du Karim Shlomo. Mash et Katouv, les El, Shakali, Vachetonim, Yeshlem, Achiza, Be'achore, des Zoun, Atam, non, pardon. Ça, c'est le Taram. Voilà. Il dit, ou Misham, il explique le Matok Midvash, mais c'est aussi Beshem le Karim Shlomo, ou Misham, d'Achore Zun, Nimshach lahem shefa lemata, velo shem olim lemarla leolam atilut chaz veshalom. Qui al olam atilut neemar, lo yigore chara. Donc c'est qu'ils ont une échelle chelou de ce shefa-là qui leur arrive à leur endroit. Bimkoma. Les Inyan et nous, bien plus bas que tout ça en tout cas. Après Atilut, après Bria, après Yetzira. D'accord? נגיד, והנה, תרם ברוא אלוהים אדם על הארץ, היה כוח בחיצונים לנוק שפע מהקדושה, בסוד ואדם עין לעבוד את האדמה. בערכי הכינויים של הקבלה, אדמה זה כינוי למלכות. La même dite malchut où nous avons dit que de ces achoraïm et yenika des chitzonim. Avant qu'Akadosh Baruch Hu ne crée l'homme, qui c'est qui peut repousser le chitzonim et faire en sorte qu'il n'ait plus de yenika de la malchut? Le Ben Adam. Comment? Par l'intermédiaire des mitzvot qu'il accomplit. Quand un Ben Adam fait des mitzvot, il repousse les chitzonim. Mais c'est ça d'Apasuk, Vadam, Aïn, l'Arvod et Adama. Il n'y avait pas encore d'homme, l'Arvod, pour faire des mitzvot. Et Adama est sauvé la terre, qui est la malchut, de la yenika des chitzonim. Ve'ahad ma'avodot Adama. Un des travaux de la terre, ou qui souar ve'kitsutz, à kotim minakerem, c'est le fait d'exterminer et d'enlever les ronces de la vigne. Donc c'est, dans le Nimshal chez nous, enlever la force des Chitzonim de l'endroit de la Gdusha. Asher Lazé, pour arriver à une chose pareille, enlever la Yenika des Chitzonim de la mode de Gdusha, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un homme qui fasse quoi? Sarich mitzvot ma'asiyot. Un homme qui fasse des mitzvot ma'asiyot. Amefarshim omrim kan, ma shekatav rabbenu mitzvot ma'asiyot, de davdavka. C'est afilou mitzvot chez Bedibour. D'accord? Donc des mitzvot ma'asiyot, mais comme des mitzvot chez Bedibour, c'est ma shekoret et achitzonim, a Yenika chez la M, à la chez la Gdusha. Pourquoi? On a dit qu'il y a une achiza, une yenika des chitzonim. C'est là pourquoi elle vient cette achiza? Et puis pourquoi à cause des mitzvot s'enlève la achiza? Alors, la achiza, elle vient pas de quelque part, c'est ça. Quand ils ont été créés, ils ont été créés de là-bas. Non, ils n'ont pas été créés de là-bas. Ils ont été créés et c'est leur chayot quoi. C'est leur chayot. Ils créent ce scotch pour les achiyot auto, je mets chaber auto là-bas. Non, ils ont besoin d'une chayot. Ils ont besoin d'être yonek. D'accord? Maintenant, nous on ne veut pas ça. On ne veut pas en arriver à ça. On veut les exterminer. Donc on va être correct et achiborazé. Là, le Matzila met en place un système. C'est quoi ce système? C'est qu'à l'idée mitzvot ma'asiyot, on enlève cette yenika des chitzonim de la mode de la Gdusha. Pourquoi on les a pas exterminés depuis? Hein? Pourquoi on les a pas exterminés depuis? Parce que Kanirek, à l'idée des Raverot, on échouve mais pile des mitzvot de Gdusha dans les olamot de Touma et qu'il faut de nouveau recommencer la Avoda. Et toujours des Averot. Ça a bien l'air. D'accord? Donc les mitzvot ma'asiyot, qui sont l'avdafka d'après les mefarshim, ou adin mitzvot chez Badibour, c'est à koar chez Koret et Tayenika chez la Chitzonim, ma'olamot chez la Gdusha. C'est Besséder? Besséder. Donc, est-ce que vous comprenez qu'ici on a un problème? On a, qui a été créé en premier, les olamot arouhaniyim ou Adam Arishon? Les olamot arouhaniyim.
Maintenant, on a dit que les Olamot Arouhaniyim, ça inclut aussi dans la fin de l'Eshtalchelut les forces du mal. Oui. Les forces du mal peuvent être Yonkin de Gdusha. On n'a pas encore d'homme pour faire en sorte qu'à l'idée ces mitzvot ma'asiyot ils soient corrects, la yinika des chitzonim. De ce fait, quand Zun sont sortis, quand Zun a été créé, ils ont été créés panim bepanim, que Za regardait sa nekeva, ou ils ont été créés ahor be'ahor. Ils ont été créés ahor be'ahor, va nous dire le Rav. Parce que comme il n'y avait pas encore d'hommes pour être correct la yinika des chitzonim d'Ahoraim de Zun, si jamais ils avaient été créés panim bepanim, ça veut dire que leur Ahoraim aurait été megoulim. Oui, quand ils sont panim bepanim, un en face de l'autre. Ouais, ça veut dire que nos Ahoraim ils sont megoulim. Alors les chitzonim auraient été yonkim. Mais à part la yinika de la chitzonim ma'asa matin, il a fait en sorte que dans leur création, quand il a créé les deux partoufim qui s'appellent Zun, Za, Venok, il les a créés, il les a fait sortir dans leur Atzala Rishona, Ahor Be'ahor. De ce fait, leur kotel de Ahor est recouvert. Les mêmes égoulés, Rakapanim. Donc dès qu'Adam Arishon il est né, il a été créé. À l'idée, ce qu'il a été mis avec Im Hava Ishto Be'erev Shabbat, à l'idée, où il palait la Deshaim, chez Itzmechou, ou Itzliach, l'Arzir Zun, Panim Bepanim. Depuis, il faisait des birourim, Madame Arishon. Et depuis, on s'intéresse, toute notre avoda, c'est de remettre Zun Panim Bepanim. Kolazman, on veut essayer de remettre Zun Panim Bepanim. C'est quoi ça? Si jamais ils avaient été créés panim et panim, tu dis que le rachor aurait été megoulim, de ce fait, les chitonim auraient été nidbakim. Puisque la harisa des chitonim, c'est dans les achoré zun, dans le or qui sort, mais achoraim des zun. Donc, Akash Baruch Hu, Kaviachal a caché leur achoraim. C'est quoi il a caché ça? Du fait que maintenant ils sont achoraim. Oui, parce que quand je dis achor be'achor, ça veut pas dire que, comment dire, pas qu'il y a un mirvach entre tous les deux et que tu vois mon dos, et que ma mâche en est collée. Aimant, voilà. Alors maintenant, Kana ben Shoel. Imken, mais il faut ahayut la chitzonim. Alors on a besoin d'eux en fin de compte. Ah, si tu me dis que Baruch Hu les a fait sortir à Horbe à Horzun, comme ça les chitzonim n'ont pas de yenika. Ah, mais il faut hayou. Entre les deux, il devait y avoir quelque chose. Mais parce que il y a d'être loquer mamash du or qui yoté d'un Horaim des zones. Et ça nous le rotim. C'est d'ailleurs bijvilam. Avec les tzorak kiyumam, parce qu'on en a besoin dans le masloul de la Bechira, il y a des émanations qui s'échappent. Ouais, de dibouk d'un Horaïm, et ça, alors que nous mouchanim la tête là. Ouais, qui est le nombre rare. Non, mais la Bechira, elle va être que quand l'homme a été créé, donc pourquoi les créer dès maintenant? La Bechira, elle est. Que quoi? C'est que quand les hommes seront créés. Donc pourquoi créer dès maintenant pour quand l'homme va arriver? Parce quand que a créé Adam Arishon? C'est comme si tu me demandes pourquoi est-ce que Akash Baruch Hu il a créé le shor avant Adam Arishon. Arrête tout le tzorech du shor, c'est le tzorech Adam Arishon. Tu verras que Adam Adam Arishon, Vachakar était shor. On voit dans la Gemara, Akash Baruch Hu voulait que toute la bria, comme la Gemara le dit, Akash Baruch Hu voulait que toute la bria soit créée pour lui montrer que Akol Nivra les Shamsho, que Hu Pe'er la bria. D'accord? Moi j'étais pas à Barilan, moi j'ai pas été zoré. Ariel non plus. Asbo, bon argent. Bon argent. Bon argent. Aval, caché. Alors on est bon, Rabotai. Imken, l'achar, Orot Agdamot Ayikarot Aelu, Omer Arav, Tavin. Quand le début de la Hatzala de Zun, ils ont été créés un Hor Be'ahor. Aval Kasher Netzlu Zun qui sont Zavenok. Asher Adayin Lo Haya Nivra Ba'olam Adam Arishon Atarton, qui est l'Adam Arishon qu'on connaît. La reine, c'est la raison pour laquelle Yatsu Zun un Hor Be'ahor. Mi Pene Pahad Achitzonim, Shelo Yinku. שאם היו עומדים פנים בפנים היה לקל מקום להתאחד במקום אחיזתם שהם האחוראים דזון ולנוק משם. תשאל, אולי maintenant que tu as caché les Ahoraim de Zoun, ça va être encore pire. Les Chitzonim et les Kali vont avoir une achiza bepanim de Zoun. Omer Harav et זה לא קיים אף פעם בעולם. Le or qui sort derrière Hapanim des partoufim est kolka hazak, il est doré tous les partoufim, tous les Chitzonim. Qui min panim enam yicholim linok. Donc une fois que je cache l'Ahoraim, animé soudar. ולכן הוא צריכו להיות מתדבקים, כיסא זון, אחור באחור. כדי שלא יוכלו החיצונים להיכנס שם ולנוק, בואו נדייק בלשון קודשו. Il dit, le diou qu'on a déjà dit au début, la reine yatsu zun ahor be'ahor. C'est pas qu'au début que le Baruch Hu les a fait sortir panim et panim, après vite il les a retournés ahor be'ahor. Depuis le début de leur Hatzala, yatsu ahor be'ahor. Ils sont rapides les Chitzonim. D'accord? Non mais les fidèles, on va peut-être expliquer la Gemara qui dit que si jamais il voulait, dans le monde il n'y avait pas de mitzvot ou pas de Torah ou un truc comme ça, et ben, voilà Maya Chozar Taou, c'est à cause de ça. Parce que il y aurait une école des Chitzonim trop grande. Les Chitzonim ils auraient été Yonkim tout et donc tout aurait explosé. Bien fait, bien fait. Bon, c'est pas la passion, on parle que de Torah, on parle aussi de. Si aussi on règle les mitzvot aussi, elles font un guérou.
נכון. parce que ça parle que de la Torah. Non, on n'est pas mébarré au même endroit. Vekacher nivra Adam Arishon, maintenant qu'Adam Arishon a été créé, bah, c'est un mitzvot ma'asiot qui sont Zivugim Chava Ishto Be'erev Shabbat et Tfila la Deshaim. Haziram Panim Bepanim. Il a chassé les Chitzonim. De ce fait, il n'y avait plus de Paha de Yenika d'un Horaïm. On a pu dévoiler un Horaïm de Zoun. Ou Mimela et Marzirotam Panim Bepanim. J'explique la fila, la Deshaïm et tout ça, parce que Hein? quand c'était Marzir, on c'est pas pour maintenant. Quand on fait des mitzvot ma'asiot, ça a la force d'être correct à Kali. Mais on va connaître. La pshat c'est Kachakatou. Mais d'ailleurs, il a Ve'az. fait la fila sur les Deshaïm, c'est une histoire. ואז לא היה פחד מהקלי, כי כבר חפר אדם הראשון ועזק וסיכל וקרט il a chassé הקוצים qui sont dans le נמשל לחיצונים מן הכרם de la קדושה qui sont זון, לאחורים de זון. עזק c'est aussi un chose qu'il a enlevé, עזק c'est quand on enlève les mauvaises pierres du terrain, c'est ça עזק. והנה, pour Rabbi Yosef qui se souvient du shir, Ashir Anel Didi, ועזקהו. Non, c'est un pour Rabbi Yosef, והנה. Biotam, Ahor Bahor. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on essaye de nous faire un matzav de Ahor Bahor, si Kaviachol, Rabbi Meir et moi, on se met Ahor Bahor, moi, j'ai mon dos qui est Shalem, Rabbi Meir, il a son dos qui est Shalem, mais lo karakloum. Ouais, on est Nidbak Ahor Bahor. On met Rabbi Noari, Bapartoufim, Elionim, Zelo Kachaouvet. Quand je dis sur deux partoufim qui sont devenus dans un matzav de Ahor Bahor, ça veut dire qu'ils sont Begeder Siamois. Kotel Echad Meshamesh Lishneem. Et Omer, Khatsi du Rovi du dos pour Nok, et Khatsi du Rovi de ce même dos pour Za. Za Metziou Shel Ahor Be'Ahor. Ou Mimela, parce qu'il y a que quand je dois être Marzirotam Panim Bepanim, Créer un dos. au Kama, Un seul. Khatsi Leze, Khatsi Leze. Le fait, c'est ma chaîne Nira Arshad. Beine. C'est un essai. Il a fait, mais c'est mes coups Rabbi Meir. C'est quoi? Je dis Rabbi Meir, c'est ça de ma chaîne Nikra, Bakavanot, un essira. Ouais, on est noser au tam. C'est ça qu'on fait Ouais, on est noser au tam, on est marzir au tam panim bepanim. Il va falloir créer aussi un Et dos. après, tout ça pourquoi? Pour arriver aussi au zivoug. On est marzir au tam panim bepanim pour arriver au zivoug. D'accord? Et il faut créer un dos. Ça, c'est suga nifla'a, c'est suga shel אנחנו הולכים לדבר על זה, וזה הסוגיה של כל הברכה הראשונה. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, on crée des dos. Bref. En tout cas, vous êtes dans le bon chemin. Vigné. Biotam Ahor Be'Ahor, Al Tavin et Zé, Kemo Boalam Atarton, que chacun a son dos et qu'on est Ahor Be'Ahor. Non, on est partout. Fimé Elionim, En Nezun Rak Ahor Ehad Bilvad Lishnehem, Vekotel Ehad Levad Mafsik Ben Shenehem, Veshnehem Mishtamshim Bekotel Ehad, Chetziu Leza Vechetziu Lenok. וכאשר האדם מחזירם פנים בפנים על ידי מצוות ומעשים טובים, exactement ce que vous avez dit. אז נגמר ונשלם, il a fallu être gomère et finir un חור אחד שלם לזה, un חצי החור pour זה qu'il n'avait pas, והun חור אחד שלם לזה, et un demi kotel aussi pour nous qu'elle n'avait pas. Et alors, ויכולים לחזור פנים בפנים. Comment tu fais Shalem Khatsi là? Hein? Oh, ça c'est pas des hocus pocus, il faut que quelque chose va se passer. Non, mais il y a écrit dans le mot Shalem et tu dis que c'est Khatsi. Parce que juste avant le Rav a dit Kol Echad Chetzio. Ce Chetzio là, quand ils sont à Chor Be'Achor, une fois qu'on est Noserotam, chacun reste avec son Chatzi. Il n'est pas mis de bâtel ce Chetzi là. Pas tout. Ouais, si quand on était à Chor Be'Achor, toi tu avais Chetzi, moi j'avais Chetzi. Ani Ariel, je le motive avec Steben. Si écrit ici Shalem. Shalem Neget Chetzi. Il faut refaire un Shalem. Mais la Nessira, ça casse pas le Chatzi d'eau. C'est vrai qu'il y a une Nessira. La Nessira, ça casse pas le Chatzi d'eau. Quand je les sépare, on a dit quand on était Medoubaki, moi j'avais Chatzi, toi tu avais Chatzi. Maintenant qu'on s'est séparés, moi je garde mon Chatzi, toi tu gardes ton Chatzi. Mais si ce n'est qu'on doit chacun se créer encore un Chatzi pour avoir un Shalem. C'est-à-dire? Ici, il n'y a pas de Nessira, je suis désolé. Ici, il y a écrit le fait qu'il se retourne. Mais ça crée un dos. Ce retournement, c'est un Nessira. D'accord. Ok, maintenant. Non, mais Nessira, Maintenant. on dirait c'est un. Maintenant, une seconde. Une péoula de coupage. Oui, on fait une pelote de coupage. On fait Non. même une pelote d'anesthésie, si vous voulez savoir. Pour pas que ça soit trop douloureux. On sort les mohines du partout pour pas qu'ils sentent quand on est nocère au terme. Mal avec ça de cacher. Les nous, Avachelo Navin, que c'est la Nessira qui crée le khatsi manquant du kotel. C'est machou acher. C'est comme ça allait. Oh, alors c'est Shelo Navin et d'accord? En tout cas, Achor Be'Achor, Kolechat Khatsi, chez la kotel, on est menacer au tam pour être marzer au tam bepanim. De ce fait, on doit créer et être machnim les Kolechat Khatsi, Rovi, kotel un Achor qu'il n'avait pas quand il était Medoubak Achor Be'Achor avec son partouf chez Kenegdo. Ad kan beseder? Bon yere. וטעם הדבר כי האדם התחתון על ידי מעשיו גורם זיווג העליון, כלל גדול בדברי רבנו הארי. כל פעם שהרב אומר זיווג העליון, הוא מתכוון לזיווג דה אבא ואמא. סתם זיווג, זה זיווג זון.
Zachar venekeva, zavenok. Par rapport à ça, zivug elion, ça veut dire le zivug qui est au-dessus de ces deux partoufim-là. Et bien on met le zivug de Abba ve'ima. Veyordin tipin ilain le mata. Shem bechinat mochin deza. Vem bechinat hasadim ugvurot. Asher hem ikar atipa kanoda. Alors je continue encore un petit peu avant d'expliquer. Kien yotse mina yesod de bina rak hasadim ugvurot. Kimin chokhma u bina deza en yotse rakara be'alma. שמקינה חסדים המגולים בהם ומוציאים מהרתם לחוץ. עד כאן. ממש du chinois. Ouais, on n'a pas compris un mot. Non, c'est la Kabbalah. La Kabbalah pure. אומר הרב, לאט לאט, נגיד קודם כל בעל פה כמה הקדמות הכרחיות כדי שנבין את הקטע הזה, כי בלעדיהם לא נוכל להבין. On a déjà expliqué que les partoufim rouhaniyim ont des shlavim de guidoul. C'est ce que j'appelle dans les partoufim alionim qu'ils subissent les ta'alichim de Ibour, Yenika, Gadlut. La dernière fois, on avait même dit qu'ils ont plusieurs shlavim de Gadlut. Gadlut Rishon, Gadlut Sheni, Gadlut Shlishi. On verra tout ça. D'accord? On voit qu'on est mafrine des âges même dans les partoufim. Il y a l'Yoto ben Yud Gimel Shanim, l'Yoto ben Kaf Shanim, etc., etc. Donc il y a des shlavim de guidoul. Maintenant, comment se fait ce guidoul? Ce guidoul, on l'appelle Bilshon HaKabbalah Nitinet Mochin. Si j'admets, si je demande à quelqu'un qu'est-ce qui fait passer un jeune garçon au stage, je ne sais pas comment on dit, d'adolescent, mis à part le fait que son corps grandit, c'est que même dans ses déod, dans ses hashkafot, dans ses machashavot, dans sa chorma, il est mitpater. Maintenant, ce pitouar de chorma entraîne également un guidoul dans son gouffre, dans le keli. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on appelle les shlavim de Gdila, Bilshon et Kabbalah, Netinat Mochin. Quand je te donne des Mochin, tu grandis. D'accord? Maintenant, ces Mochin, d'où viennent-ils? Ces Mochin, c'est ça que Rabbeinu Hari appelle Tipin Ilain. Tipin Ilain, ce sont ces 10 Mochin. Combien de moires j'ai? 3, qui sont en réalité 4. C'est ce qu'on appelle Chabad. Chokhma, c'est un moire Yemin. Bina, c'est un moire Smol. Vedat, qui est le moire Emtsei. Si ce n'est que le da'at est lui-même composé de 2 éléments qu'on appelle hug de da'at, chassadim ou gvorot de da'at. Le michlol shalem de tous ces mochim s'appelle chub chug. Chub, chokhma ou bina, chug, chassadim ou gvorot. Les chassadim ou gvorot sont meyuchasim rak au da'at. D'accord? Il n'y a pas ça autre part. Donc le partouf, admettons que je cherche maintenant à faire grandir, qui s'appelle Za, doit recevoir ces 3 mochim. Chokhma, Bina et Da'at qui est constitué de Chassadim ou Gvurot. Maintenant, ces tipot, ces mochin-là, viennent Meroum Ma'alot, de partoufim Meod Alionim. C'est-à-dire, ils arrivent Meloubashi dans les kelim de Netzar, Od et Yesod du partouf chez les Ma'ala Mimenu. Si ici en l'occurrence je m'intéresse à Za, ces mochin viennent Meroum Ma'alot. Les kelim que je dois utiliser pour lui faire passer ces mochines-là, ce sont les kelim de Netzar, Od et Yesod de Ima, qui est le partouf qui est juste au-dessus de Za. Dans Netzar de Ima, qui est Kaviachol, le pied droit de Ima, à l'intérieur de ce pied droit de Ima, qu'on appelle Netzar, va rentrer le Mohar, qui est destiné à être donné à Za, qui s'appelle Chokhma. Dans Hod de Ima, qui est le pied gauche de Ima, va rentrer le Mohar qui s'appelle Bina, qui est destiné à Za. Beyesod de Ima, va rentrer le moire Da'at qui comporte Chassadim ou Gvurot. Maintenant, j'ai donc Netzar à droite, Od à gauche et Yesod au milieu. Dans Netzar de Ima Chokhma, qui va devoir être donné à Za. Dans Od de Ima, j'ai Bina qui doit être donné à Za. Et dans Yesod de Ima, j'ai Da'at qui est constitué de Chassadim ou Gvurot. Comment se passe l'interaction? Netzar de Ima, dans lequel se trouve Moacha Chokhma, va rentrer dans tout le Kav Yemin de Za. Kav Yemin de Za, c'est quoi? Hachan, Chokhma, Chesed, Netzar. Et tu fais une toile, faire un plan là? Un plan. Désolé hein, si vous n'avez pas besoin, vous. T'as une feuille, Pézard? Il y a un crayon. Non, mais c'est une plus grande feuille. Tiens, moi j'ai des feuilles, tiens, ici. Là, il n'y a pas dans le petit feuillet là? Non, non, ça reconnaît les relou. Tiens. Mais on avait déjà, bon, vas-y, on avait déjà une fois parlé de ça. Jamais. Si.
Chachan et Choub de Chag. Alors, juste bien, si tu me permets, je sais comment je ne sais pas très faire les dessins, mais on va admettre que, ce partout que je dessine maintenant, tu me permets, oui, peut-être de prendre ce crayon, c'est Za. Za, il a 10 sphirotes. D'accord? Allez, venez, on les fait. On va commencer à partir de Chokhma. Chokhma à droite, Kfoura à gauche, Da'at au milieu. Ok? Je descends. Chesed. C'est bon si je m'écris Berachet Tevot? Oui, tout le monde comprend? Jusque là, Mechilel, je me suis planté. C'est pas Kfoura que je voulais faire, c'est Bina. Donc c'est un bête. Donc Chesed à droite, Chokhma à droite, Bina, Da'at. Après on continue. Chesed, Kfoura, Tiferet, on écrit comme ça avec deux taves. Netzach, Hod, Yesod, Kavem Tsaï, et Malchut, avoir. Tu peux écrire ici Chesed juste que j'en Chesed. pas Chokhma. Ça c'est Chesed, Ok. et ça c'est Chokhma. Maintenant, il faut absolument qu'on apprenne à parler le langage des kabbalistes. Le Kav Yemin s'appelle Chacham. Hachem les Rajetevot, Chokhma, Chesed, Netzach. Le Kav Smol s'appelle Baga. Hachem les Sphirot qui se trouvent dans le Kav Msaï. Bina, Gvura, Hod. Smali, tu veux dire. Kav Smali Mechela. Le Kav Msaï s'appelle Datim. Ou Kadatim si je compte aussi le Keter. Hachem les Sphirot qui sont Da, Tiferet, Yesod, Malchut. Très bien. Je cherche à faire grandir Za, à le faire passer dans ses shlavek Gdila. Il a donc besoin de recevoir les tipin aïnaïn qui sont un synonyme des mochin. Combien de mochin j'ai? Shalosh en marba. Chokhma. Alors attention. Tu vas me dire, il a déjà une chokhma. Combien de chokhma tu vas lui donner? Il a déjà une chokhma. Combien de bina tu vas lui donner? Il a déjà une bina. Ça, c'est en tant que mohar. Est-ce qu'on est d'accord que, est-ce qu'on est d'accord que Da'at, Mechila une seconde, Da'at, qui comporte à l'intérieur de lui, je vous écris en Rachetevot, Hug, Hasadim ou Gvurot. Ces Hasadim ou Gvurot vont être très importants pour nous dans notre drouche. Ok. Cette chokhma-là, c'est comme si je te dis, je vois que cet adolescent, il a mûri. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu appelles il a mûri? Tu dis, il t'osef beau chokhma. Il a plus de chokhma maintenant. Parce qu'on rappelle, il avait déjà une chokhma. Cette chokhma, elle s'est développée. Elle est devenue plus grande. Il en a rajouté. D'accord? Maintenant. Donc, ces trois types minaïm qui sont les mochin destinés à Za, viennent Nirum Ma'alot. Très bien. Maintenant, Zabaya, qui viennent Nirum Ma'alot. Il faut ce qu'on appelle un transformateur. Ils sont trop élevés pour pouvoir être donnés à Za directement. Za ne pourrait pas supporter la otzma de la Rouhaniyut. Mais Rouma Ma'alot. Comme Rouhani, je n'écris Rouma Ma'alot. On connaît pas. On connaît, mais Nénianeno Rouma Ma'alot. Maintenant, étant donné qu'il vient de Rouma Ma'alot, c'est trop pour ça. On ne peut pas supporter. On a besoin que quelque chose fasse, comme d'habitude, écran entre lui et ses 10 mochim. Un transformateur alors. Alors, écran. Une enveloppe. On a besoin d'une enveloppe. On va se servir en tant qu'enveloppe. Alors, ça, c'était le partouf de ça. Quel partouf j'ai au-dessus de ça? J'ai Ima. On est d'accord? Dans les 5 partoufs à Tilut. Juste avant ça, on avait Ima. Ima. Je vais utiliser. Non, maintenant, Ima. Elle-même, elle a 10 sphirotes pratiyot. Il y a Keter de Ima, Chokhma de Ima, Bina de Ima, jusqu'à arriver à Netzach Od Yesod de Ima. Je vais utiliser Netzach de Ima, qui est Bekav Yemin. Netzach de Ima. Hod de Ima. Et Yesod de Ima. Et je vais faire rentrer ces mochim à l'intérieur. Chokhma rentre dans Netzach de Ima. Bina rentre dans Hod de Ima. Et Da'at va rentrer dans Yesod de Ima. Et eux, Rouma Ma'alot, ça dérange pas. Ma kavana. Que les mochins viennent de Rouma Ma'alot. Non, parce qu'ils sont pas pour Ima. Donc ils rentrent pas à l'intérieur Bisitok Femme. Ils rentrent Bisitok Femme, ceux chez qui ils sont destinés. Ils sont destinés à Za. Voilà, donc ils sont mitnagim tranquilles. Maintenant, Tishalou Arbe Shelot. Arrête, il y a déjà des orotes. Arrête, Ima, elle n'a pas attendu ces orotes-là de Zoun. Elle avait déjà des orotes propres à elle. Omer Aram et Nachinami, ils vont partir. Ça s'appelle Itroknot Akelim de Naï de Ima. Les orotes pratim qui étaient dans Netzach Od Yesod de Ima vont s'en aller. Pour laisser la place aux orotes qui sont destinés à être donnés à Za. Les orotes de Chokhma Bina et Da'at, de ce fait Chokhma Bina et Da'at peuvent rentrer dans Netzach Od Yesod de Ima. Attends, il fallait donner. Oh, maintenant, tout ce Netzach-là de Ima, je vous fais juste Netzach, Benakish, les Kayotse basés, les Gabé, Od. Je découpe, c'est une Chalouka régulée en Kabbalah par rapport aux Sphirot, en 3 morceaux Netzach de Ima. D'accord? Ça fait 4. 1, 2, 3. 1, parce que je fais 2 carrés. 2, 3. Tout ça, c'est Netzach de Ima. Et on va faire, Rabbeinu Meshoulami comme ça, il appelle ça, une ashtala.
je vais prendre tout Netzar de Ima et je vais les rentrer dans Hachan Deza. On est d'accord que dans ce Netzar, qui comporte 3 prakim, il y a le Moach HaChochma. Donc le Moach HaChochma va être mitpachet dans Chochma Deza, dans Chesed Deza et dans Netzar Deza. L'Ima va se retrouver donc sans Netzar. Il a fait, c'est Gamsuga. Il faudra se recréer de nouveaux Netzar Hodisod, parce qu'elle va les donner à Zal les siens. Donc elle va se recréer des nouveaux, de Otsuga. De Otsuga. Ouais, il faudra recréer des Netzar Hodisod à Ima. Parce que ce Netzar, il va rester là. Nachon, Naase Basar mi Besari. Ve'etzem Atzamam. C'est les chaînes du Hari. D'accord? La même chose par rapport à Od, dans lequel se trouve Moach Habina. Tout Od, je le découpe de nouveau en 3, et il va rentrer ici, dans le Kav Baga. D'accord? Maintenant, Yesod et Katsar. Donc il n'aura pas la force d'être mitpachet jusqu'à Malchut, ou jusqu'à Yesod. Où s'arrête Yesod de Ima quand il est transplanté dans Datim? Dans Date. Dati, il y a aussi le Yesod. Il n'est que 2, non Alors, je vais prendre Tiferet de Za, la découper, c'est une chalouka encore une fois régulière en Kabbalah, en 3, Tiferet de Za. Ouais. Et Yesod de Ima s'arrête à Shlish Tiferet. Ça vient jusque là. Ça s'arrête là. Très bien. Et pourquoi tu as fait un petit carré ici, là? Tu ne nous as pas dit encore? Non, parce que je voulais faire que chaque chalek il avait 2. C'est tout. D'accord? Sans l'histoire. Maintenant, Kan Yatanu d'avoir Maniel. Et c'est pour nous aider à comprendre la suite du Drush. Il va nous dire le Rav quelque chose de très intéressant. Omer Rav, Nachon, Ata Makir, Nifla, Kol Asuga, tu as fait un très beau dessin. Aval, Omer Rav, Ani Galilecha Sod. Le quart de la tipa, c'est la tipa de Da'at. C'est pas la tipa de Chochma qui se trouve dans les Tsar Ima qui va être donnée au Kav Hacham, de Za. C'est pas la tipa de Bina qui se trouve dans Od Deima qui va être donnée au Kav Baga. C'est la tipa de Da'at qui comporte Chassadim ou Gvorot à l'intérieur de elle. Pekan Ben Shoel, Maïshna la tipa de Da'at qui comporte Chassadim ou Gvorot et 2 autres types de Chochma ou Bina. Azarav kan lo yigale. כי אתה אמור לדעת דברים אחרים ששם הסברתי. אנו במסגרת שלנו נגלה. אומר רבנו הארי במקומות אחרים, מבשרי החזה אלוה. Est-ce que vous avez vu déjà dans le pied droit de quelqu'un un trou? Jamais. Jamais. S'il a un trou, c'est pas un gabarit. Il faut vite aller chez le docteur. La même chose par rapport au pied gauche. Machenken, un yesod nukvi. Parce que je parle ici du yesod de Ima. Ibesami ahazek, un yesod. Il a un nekev. Nekev à yesod. Ce nekev là est très important. À partir du moment où il y a un nekev, il y a des choses qui peuvent sortir de là-bas. Ce qui n'est pas le cas par rapport au pied droit et par rapport au pied gauche. Omer Rabbeinu Hari, la tipa de Chochma qui est donnée au Kav Hachan de Za, qui se trouve dans Netzar Deima, vu que Netzar Deima est un membre et une sphira complètement fermée, Kol HaKavod, c'est vrai qu'il y a une transplantation, que tout Netzar Deima rentre dans Hachan de Za. Mais le Moach, la tipa ilaïd qui s'appelle Chochma, qui se trouve à l'intérieur de Netzar de Ima, elle est emprisonnée. Elle n'arrive pas à sortir que chez les Hatzma et être mitpachet dans Za. Qu'est-ce qui va sortir? Une arabe alma, derrière les dofanot de Netzar de Ima. Le Mochin qui le met, c'est pas le Mochin. C'est Mochin, cette tipa de Chochma. Elle-même, la Hatzmout de la tipa, elle ne peut pas sortir. Elle est emprisonnée dans Netzar de Ima. Baruch. La même chose par rapport à la tipa de Bina. Elle est emprisonnée dans quoi? Dans Od de Ima. Omer Rabbeinu Mashen Ken. Le Da'at. Qui se trouve dans Yesod de Ima. Vu que ce Yesod est un orifice. La Hasadim ou Gvorot qui constituent ce Da'at vont réussir à être Yotzim Batzmam, pas juste une hara de eux. Da'at, il est là. Da'at, il est, on a dit, il est mitlabesh, le Da'at, dans Yesod de Ima. Et il s'arrête à Shlish Tiferet, quand il rentre dans Za. Parce qu'il est court, on a dit. Tout Netzar de Ima, il rentre dans Haran de Za. Tout Od de Ima, il rentre dans Baga de Za. Parce que c'est des grands Evarim. Ils ont la force d'être mitpachet dans tout la coma de Za. Maintenant, Yesod, c'est un petit Ever. Il ne peut pas être mitpachet dans tout le Kavem Tsaï de Za. Il s'arrête à Shlish Tiferet de Za. C'est bien? Et de cet orifice qui se trouve ici de Yesod de Ima, vont sortir Chassadim ou Gvorot, qui sont les 2 constituants du Da'at. Ils vont s'allonger, c'est le truc qu'on va plus loin. Et ils vont, Kilou, Ima, elle va les donner à Za, donc ils vont descendre vers Za. Elle va se recréer de nouveau pour elle-même, et ceci, elle va les donner, ils vont même descendre, être transplantés dans Za. Ouais. D'accord? Est-ce que jusque-là c'est bon? Bien sûr. Kim, c'est bon, on va réussir à comprendre.
בואו נקרא עוד פעם עכשיו מה שכתוב פה. וטעם הדבר כאדם התחתון על ידי מעשיו גורם זיווג עליון. Oh, si les gorem zivug elion, il fait en sorte que maintenant, les mochin vont pouvoir arriver vers zun. Veyordin tipin ilaim, les mochin, les mata vers zun. Shehem, qui sont ces tipin ilaim, bechinat mochin leza. C'est les mochin qui doivent être donnés à za. Ces 10 mochin sont chobchug, chokma obina, vechasadim ugvorot et dat. Vem bechinat, hasadim ugvorot. Asher emaikar atipakanoda. למה חסדים וגבורות זה עיקר הטיפה, לפי הקדמה שלנו אמרנו. וזה קצת מבואר בהמשך, כי regardez le המשך. Ils ont l'orifice. regardez le המשך. מוכין לזה c'est חוכמה, בינה et דעת, que ça doit recevoir. Qui ne sont pas à confondre avec la חוכמה qu'il avait déjà. C'est une חוכמה qu'on lui donne en plus, pour être magdil auto. Ce sont ces mochins-là, חוכמה, בינה et דעת. À ne pas confondre avec ceci, Chokhma, Bina et Da'at que Zah avait déjà. Comme on a expliqué par rapport au nar qui grandit, il a déjà une Chokhma, mais on est Mevasef à la voix d'une Chokhma, ou d'une Bina, ou d'un Da'at. Oh, parce que là, dans cette phrase-là, le Rav est Mityaches à la tipa de Da'at, qui est constituée de Chasadim ou Gvurot. Et il te dit, ce sont eux les Ikar des Mochin, pas Chokhma et Bina. Chokhma et Bina vont effectivement être donnés à Zah aussi, comme on a expliqué, mais le Ikar c'est ça. Explique Rabbeinu Hari. Meirut Abazak en une phrase, pourquoi le cas de la tipa, c'est Da'at qui est Chasadim ou Gvurot, qui est Miotse Mina Yesod de Bina, Rak Chasadim ou Gvurot. Parce que du Yesod de Ima qui est ouvert, vont pouvoir sortir les Chasadim ou Gvurot, et donc Zah va pouvoir bénéficier du Etzem de Chasadim ou Gvurot. En revanche, qui Mina Chokhma, qui se trouve dans Netzar Deza, ou Bina, qui se trouve dans Hod de Ima, il n'y a qu'une hara de eux qui peut sortir, parce que les kelim dans lesquels ils se trouvent, qui sont Netzar Deima et Od Deima, sont complètement fermés. Chez Makin, Hasadim, Amegulim, Baem, Umotzi, Meharatam, Lahut. C'est dit, Rabbeinu Hari, Baod termisé. Non seulement le Etzem du Moach HaChokhma ne peut pas sortir parce qu'il est emprisonné dans Netzar Deima, et Bina Deza ne peut pas non plus sortir parce qu'il est emprisonné dans Hod Deima. Et il n'y a qu'une hara qui peut sortir, pas la tzmout de la chokhma et pas la tzmout de la bina. Omer Rabbeinu Hari, même cette hara, tu sais comment elle sort? Elle sort par un processus meyuchad. C'est quoi ce processus? C'est que les chasadim ou gvurot, quand ils vont sortir de Yesod de Ima, ils vont frapper sur les parois de Netzar et Od de Ima, et ce coup, cette aka'a, c'est ça qui va libérer une hara du Moach HaChokhma qui se trouve dans Netzar de Ima et du Moach HaBina qui se trouve dans Od de Ima. Les mochines qui sortent de Yesod. Oh, les mochines qui sortent de Yesod qui s'appellent Chasadim ou Gvurot, ils sont makim. Voilà, si tu vois dans notre dessin, on a dit Netzar il rentre ici, Od il rentre ici, Yesod il rentre ici. Ici, Moach HaChokhma il est emprisonné, ici Moach HaBina il est emprisonné. Oh, quand ici Yesod de Ima rentre et que, puisqu'il est ouvert à la fin, Chesed ou Gvura sort, ça frappe sur les parois et ça fait sortir des émanations. Yesh ot torot shlemot, que grâce à ça, Vemiché Rotzeledayek, le Rav dit ici, Chasadim Amegulim. Et vous remarquez aussi des chasadim qui sont stumim. Il y a quand même une partie des chasadim qui ne sortent pas, mais chut yesod aval lenyanenu daibeachi. Est-ce que c'est bon? Oui, moi c'est clair en tout cas. Très bien. Bon, alors, si les journalistes avec Damosha, c'est déjà pas mal. Hashem, on continuera.